Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations. Aussi, en ces jours et en ce jour tout particulier, je vous souhaite un Eid Mubarak Saïd, ainsi qu'au vôtre, à toutes vos familles. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia, qui attend comme toujours vos encouragements, vos gentils commentaires, vos précieux conseils qui nous font bien évidemment beaucoup de bien. Et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois à travers cette nouvelle séquence. Mais abonnez-vous et faites abonner vos membres de votre famille, vos amis, vos connaissances, les gens qui sont autour de vous, tout simplement pour y être informés des dernières nouveautés qui viennent de votre chaîne. Et cette séquence vidéo s'intéresse une nouvelle fois à cette Algérie qui vit vraiment, mais vraiment, un original fiasco, mais qui est aussi originel de ce rêve, un fameux rêve creux, tout à fait creux. Rêve creux de ce que on appelle cet État-nation expliquant, et cet État-nation et ce rêve creux qui explique toute cette haine envers un pays voisin, le Maroc pour ne pas le nommer. En effet, depuis un certain mois de juillet 1962, l'Algérie a connu 7 chefs d'État au statut juridique tout à fait divers. Commençons tout d'abord par ce Ahmed Ben Bella, régnant de 1962 à 1965. Vient après un autre, Mohamed Ben Brahim Bouharrouba, très connu sous son pseudonyme emprunté Houari Boumediene. Lui, par contre, a régné de 1965, juste après Ben Bella, jusqu'en 1978. Après, c'est au tour de Chedli Benjdid. Chedli Benjdid, régnant de 79, après le décès de Bouharrouba, de 1979 à 1992. Après est venu Mohamed Boudiaf, qui n'a régné qu'un semestre durant justement cette année 92, 1992. Ensuite, il y a eu une transition, sachant que Mohamed Boudiaf a été assassiné en public, devant tout le monde, sous toutes les télévisions du monde. Et d'où on a alterné vers une transition de 2 années avec un certain Ali Rafi de 1992 jusqu'en 1994. 1994, c'était autour de Liamin Zerouel, un général. 1994 jusqu'au 1999, qu'on a appelé la décennie noire. Et c'est après, c'était autour de nouveau au petit abbé, un abbé, souvenons-nous-en, qui a été chassé du pouvoir par un certain Hirak, après avoir régné de 1999 à 2019, pas moins de 20 ans.
20 années, vous avez bien compris. Toute une génération donc. Et après cela, nous connaissons depuis 1999 un certain athée sans foi ni loi, et qui règne avec la poigne de ce régime militaire et qui règne depuis un certain 19 décembre 2019. Et peut-être, et qui sait, on ne sait jamais, jusqu'aux prochaines élections, soi-disant des élections démocratiques, mais on sait comment ça se passe en cette Algérie. On désigne, on nomme et on met en place, et sous la couverture d'élections. Hélas. Hélas et mille fois hélas, c'est ce péché originel, mais originel, lié à la fondation même de cet État, qui est toujours là. C'est pour ça, c'est hélas. Ni la transition démocratique, entre guillemets, avortée sous un certain Chedley Benjedid, ni la décennie noire des années 90, ni les 2 décennies de ce petit abbé qui vient d'être cité n'ont pu venir à cette omnipotence de ces militaires au pouvoir. Et cela date depuis ces belles lurettes, ou plutôt depuis ces belles luttes intestines au sein de ce qu'on appelle le FLN. Le FLN, c'est ce Front de libération nationale, dès le lendemain d'un certain soi-disant référendum qui fit émerger ce pseudo-État algérien inexistant auparavant à la surface d'un certain globe terrestre. Et c'est comme ça est né cet État, un État originel et qui n'est pas du tout original. En effet, après cette pseudo-indépendance, les chefs du FLN, donc du Front de libération nationale, entrent en conflit entre eux pour la lutte du pouvoir. Commençons par le commencement. Ahmed Ben Bella et Houari Boumediene, alias Bouharrouba, aidés par la Wilaya 1 des Aurès, la Wilaya 2 de le Constantinois, la Wilaya 5 l'Oranie, la Wilaya 6 du Sud, se font la guerre. Contre qui? Contre un certain Mohamed Boudiaf et Krim Belkacem, les wilayas 3 et 4. S'ensuit une certaine crise dès l'été 1962 avec justement ce Ahmed Ben Bella et cet autre Houari Boumediene en sortent vainqueurs, si l'on peut dire, et prennent Alger, où ils entrent aidés des tanks et des chars, le 4 septembre 1962. De juillet à septembre, un trimestre de lutte intestinale. C'est bel et bien une usurpation originelle qui ne dit pas son nom, très musclé, du pouvoir qui s'est pérennisé en dépit d'une récurrente alternance, souvent douteuse, même très douteuse, au palais appelé El Mouradia, comme en témoignent tous les scores ridicules et burlesques de la dernière élection, par exemple présidentielle, d'un certain 12 décembre 2019. Désignation, nomination, placement des copains, des militaires. Et c'est comme cela que ça se passe en cette Algérie. Et force est de constater que depuis une soi-disant indépendance qui n'a toujours pas existé, la preuve où se trouve cet État algérien jusqu'à ce jour, si cet État
a été laborieusement et violemment créé malgré les innombrables dérives et qui tiennent jusqu'aujourd'hui et qui persistent. Des dérives, et c'est le moins que l'on puisse affirmer ici. Et maintenant, au niveau idéologique, diplomatique, économique et politique, etc., le pays de cet effacé athée d'aujourd'hui n'a connu aucun début de commencement d'une quelconque édification de ce qui est appelé nation ou État-nation digne de ce nom, à savoir une configuration ethnoculturelle, sociopolitique et institutionnelle consensuelle, assise sur un récit commun, un destin commun et un panier doctrinal consensuel. Rien de tout cela. Hormis ce qu'on appelle la psittacine, c'est-à-dire répéter des choses en toute débilité, en perroquet, sans outre raisonnement et encore moins comprendre le sens des mots. Référence toujours à la guerre de libération. On ne sait de quelle libération, même pas pour le peuple. Surtout, son lot de chouhada qui n'arrête d'augmenter de jour en jour et d'année en année, passant d'un demi-million à 1 million, à 1,5 million, et nous dépassons aujourd'hui les 5,5 millions. Et que savons-nous pour demain? Ces chouhada augmenteront encore, et rien de notable n'est venu densifier ce projet dit national. Rien et rien de rien. Comme on dit en arabe dialectal, Derija, surtout en cette Algérie, Ouelou, le Ouelou du Ouelou. Et aucun semblant, même pas un semblant de vision socio-économique crédible ou autre aux choses en perspective, ne fût-ce que pour ce peuple du bas. Et à cela, tout cela, s'ajoute donc le fiasco, un fiasco socio-économique profondément vicié par cette rente gazière qui profite à d'aucuns qui sont au pouvoir, bien sûr, dûment jumelée à cette démagogie tiers-mondiste et à la fausse fierté, si ce n'est modestie affichée, de ce fameux NIF, le PIF, autodéterminationniste, qui a plombé tout, surtout plombé toute velléité entrepreneuriale en cette Algérie. Rien de rien. Ouelou du ouelou. Aujourd'hui, alors que des recettes du gaz et du pétrole explosent un peu partout à la faveur de ce fameux conflit russo-ukrainien et des caprices de l'OPEP, aucun semblant, rien ouello de vision économique et internationalement reconnue n'est à l'ordre du jour en cette Algérie. En effet, plus de 90% des besoins du pays, vous entendez bien, plus de 90% des besoins du pays, y compris alimentaires, sont toujours importés. Ce pauvre dinar, cette monnaie algérienne, eh bien, en banane est offerte à autrui, continue à être une monnaie de singe, tout simplement, au point que l'équivalent de quelques 20 milliards de dollars sont enfouis, soit dans la thésaurisation, cachée, bien cachée, sous des oreillers extra-bancaires, soit dans l'informel. Et l'informel, ce sont les poches bien garnies
de certains et pas en Algérie, à l'étranger. Le système bancaire en Algérie reste quasiment primitif puisque ce pays n'arrive toujours pas à compter une toute première agence à l'étranger. Et on pourrait dire et rajouter, etc., etc., etc. Alors que le pays voisin, attention parce qu'on va citer son nom, le Maroc, un pays voisin, juste à côté, peut légitimement s'enorgueillir de ces banques implantées, écoutez bien, dans quelques 22 pays africains, essentiellement dans les zones monétaires de l'Afrique de l'Ouest et centrale, et qu'elles détiennent près du tiers des agences de la zone d'Afrique de l'Ouest. L'Algérie peine, toutes les peines, à asseoir même intramuros, à l'intérieur, chez elle, les fondamentaux financiers d'une économie dite moderne, sans aucunement prétendre que le Maroc ait triomphé définitivement de la pauvreté, loin de là, ou a fortiori qu'il caracole vers la prospérité, non plus. Il en est toujours affirmé, en revanche, que la chance la plus notable du royaume marocain n'est autre que cette débilité de cette nomenclatura militaire qui gouverne en toute précarité par contre son Algérie. Un seul exemple, juste un seul exemple, matin et soir, les médias officiels et officieux, sans exception, d'Alger donc, à leur botte, vocifèrent à qui veut bien l'entendre, Mrzen marocain, et encore Mrzen marocain, à n'en pas finir, tout le temps. Or, ce faisant, tous ces vieux capots incultes qui semblent n'avoir jamais appris les rudiments de la moindre science politique, le piètre niveau de leur diplomatie déguisée le prouve amplement, rendent un inégalable hommage au système marocain en croyant tout en l'insulter. Ces mêmes vieux capots ignorent, en effet, que 1. Le Mrzen loge au plus profond du mental collectif des Marocains. 2. Ce Mrzen n'est rien d'autre que l'état profond tel que choisi par les Marocains depuis plusieurs siècles. 3. Le Maroc est une vieille ancestrale nation, État-nation, un atout rhizomique, en tige tant souterraine qu'aérienne, aimer éternellement des racines, tiges élevées en culture historiquement fédératrice entre les peuples, tous les peuples, tribus, ethnies, encore et toujours, inexistants en cette Algérie d'hier et d'aujourd'hui. Une telle ancienne nation est arrivée depuis belle lurette à asseoir un consensus en majuscule autour de son institution monarchique, au point qu'on peine à trouver trace de groupes ou même d'individus mettant en cause ce même consensus, en majuscule s'il vous plaît, autour de la monarchie. Cette même monarchie, c'est la même que les forces vives s'attellent crescendo à rendre la plus constitutionnelle, la plus démocratique et la plus sociale possible. Mais ceci doucement et surtout sûrement. C'est en premier cela
qui est bien évidemment reproché à ce Maroc-là, en vérité et en toute vérité. Ce Maroc-là est jalousé, haï même par une certaine junte moisie, complètement moisie, qui ont plus de 60 ans, 60 années d'aléatoire indépendance, si l'on peut appeler ça encore indépendance, n'arrive toujours pas à faire émerger à ce qui est appelé en tant que chercher ou rechercher un État-nation authentiquement responsable, respectable et respecté, au point que l'on peut encore aujourd'hui, à l'exception de la reconnaissance d'un certain État dénommé Algérie par l'ONU, comparer à mains égards ce qui est appelé la République algérienne, démocratique et populaire, à sa propre marionnette, une marionnette, cette chimérique et fantasmatique République arabe, sahraoui, démocratique, presque un copier-coller créé de toutes pièces par ces régimes successifs à la tête du pouvoir de force de cette Algérie depuis juillet 1962. Et à ce sujet, il a été dit à maintes reprises, et même repris plus haut ici et maintenant, et répété même à satiété, c'est-à-dire en excès, l'État algérien est mal né, très mal né, et ce qui reste de cette nation algérienne est encore à l'état fœtal, n'est pas encore en maternité, pas du tout. Tel est en vérité. Tel est en vérité ce péché originel, originel, mais pas original de ce pays. Et c'est précisément cela qui explique toute cette haine viscérale et débilement cérébral de tout ce qui est marocain. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur cette Algérie, ou plutôt son régime, qui vit un fiasco originel de cet état dit nation, expliquant toute la haine de ce Maroc voisin, que prend fin ici et maintenant cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme il se doit. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant, afin d'être informé des dernières nouvelles de votre chaîne, et ce rapidement. Mais n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Et pour cela, c'est très simple. Vous prenez votre téléphone, vous choisissez quelques adresses et en un petit clic et le tour sera joué. Et pour ça, cela ne va vous prendre que quelques petits instants. Et un tout grand merci pour cela. Et pour moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis. La asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة. Avant de partir, je vous renouvelle une nouvelle fois mon Eid Mubarak Saïd et soyez heureux avec toutes les bienséances, bienfaisances, toute votre vie. Au revoir les amis. Ma salama.